Tout de suite. Le journal. L'insécurité se porte bien à Kolwezi. Des autres maisons ont été cambriolées dans la nuit du lundi à mardi. Plusieurs biens de valeur ont été emportés. C'est la seule information à la une de votre journal. Restez branchés pour la suite. Madame, Monsieur, vous faites du bien en restant fidèle à la télévision Wango. Bienvenue à tous. L'insécurité reste un casse-tête à Kolwezi. Des maisons ont encore été cambriolées sur l'avenue Boutondo, non loin de la mairie en commune Manika. Les malfaiteurs n'ont pas été identifiés. Ils ont pris fuite après avoir emporté plusieurs biens et matériels. Ces vitres ont été cassées par un groupe de personnes non autrement identifiées. Au salon, à la place du téléviseur, il ne reste qu'une antenne de la fabrication locale. Ces malfaiteurs ont aussi emporté une radio et un ordinateur portable, sans mentionner d'autres biens de valeur qui contenaient la maison. Une inquiétude de la part de la population qui se retrouve sans protection de la police. Ces voleurs n'ont plus peur de payer. Ils risqueraient dans les jours à venir d'aller cambrioler même au bureau de la police. Cet avenir est non loin de la mairie. Malgré les stratégies prises par le gouvernement, ces malfaiteurs opèrent toujours. J'ai entendu le bruit. Alors moi j'ai pensé que c'est dans les clôtures. Alors je me suis réveillé et le matin on m'a appelé, non Pierrot, tu viens d'abord. J'ai trouvé la porte ouverte et puis on m'a appelé chez l'enfant de notre Bayrès. Il m'a appelé, il m'a dit non, on a trouvé votre sac à dos à l'extérieur et votre chapeau. Alors c'est comme si j'ai vu, il y avait, si c'est des sodas, c'est quoi? Et avec des jalades comme ça, il y avait ce nombre de 10. Alors moi j'étais seul dans les chambres en train de dormir là-bas. Alors ils ont pris notre télévision et mon sac à dos. Il y avait la machine, tout ça et les radios aussi, mes documents, tout ils ont pris. Les voleurs ont réussi à s'échapper. Les stratégies prises par le gouvernement provincial dernièrement, jusque-là, n'ont pas encore d'impact, car les voleurs continuent à opérer d'une manière professionnelle. Les jeunes enfants et adolescents de Kolwezi profitent de la détente des Pâques pour s'adonner aux différentes activités sans encadrement. Certains jouent au foot, d'autres à l'acrobatie, mais ils n'ont pas de terrain approprié. Suivez ces reportages. Le théâtre de la verdure de la Gécamine Kolwezi est envahi par ces enfants dont leur âge varie entre 6 et 14 ans. D'un côté, on se croirait dans un cirque où des acrobates font leur tour et des spectateurs assis en train de suivre. De l'autre côté, l'explanade est transformée en un stade de football. Ces enfants profitent de leur détente, mais le terrain n'est pas approprié. Parce qu'on n'a pas d'endroit pour jouer, je suis venu ici parce qu'on est en vacances. Au risque et péril de se fracturer, ces enfants acrobates se divertissent et s'amusent de leur manière et sans encadrement. D'autres institutions scolaires ont jugé bon de garder leurs élèves pendant cette période de Pâques, afin de les encadrer autrement. Un accompagnement des élèves pendant la détente serait d'une importance majeure. On change de chapitre. Pendant que plusieurs femmes clament la parité et leur valeur sans rien faire, certaines prennent le courage et travaillent au profit de leur foyer. Nelly est l'une d'elles. Mika Ntenga l'a rencontrée. Sous un soleil ardent, ces femmes travaillent sans relâche. Marteau à la main, c'est la routine. Pour permettre aux membres de famille de trouver quoi mettre sous la dent, Nelly l'a compris.
Le travail que nous abattons nous aide beaucoup dans nos foyers. Grâce à ceci, les enfants étudient. Parce que nos maris sont chômeurs. C'est pourquoi, en tant qu'une aide, je le fais pour aider mon mari pour la nourriture et les études des enfants. Un travail pénible qui demande parfois beaucoup d'énergie. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Travailler 2 fois plus que les autres pour gagner la vie, c'est le principe que ces femmes ont su mettre en application pour combattre la pauvreté. Nelly est une femme mariée et qui s'est fait autonome. D'autres femmes se retirent face au travail, mais non. Bon, si pour certaines, leur mari travaille et d'autres ne travaillent pas, dans tous les 2 cas, elles doivent toujours travailler pour contribuer aux revenus du foyer. L'encadrement de ces femmes qui travaillent sous soleil ardent serait souhaitable pour les épargner de certaines maladies dans les jours à venir. Le 17 avril de chaque année, le monde célèbre la journée de l'hémophilie, qui est une maladie du sang incurable. L'objectif de cette journée est d'informer la population pour avoir une culture, d'examiner les sangs de chaque nouveau-né, car cette maladie ne se manifeste que grâce aux examens médicaux de précision. C'est avec Naomi Banza. Cette maladie est connue depuis les millénaires. L'hémophilie est une anomalie constitutionnelle de la coagulation sanguine. En rapport avec un déficit d'un des facteurs de la coagulation, ce dernier est engendré par une mutation de novo. Le traitement repose sur les examens courants pratiqués dans l'exploration de l'osmostase. En province de l'Alaba, ce cas est rare, dit le médecin Bovary Banza. L'hémophilie, c'est une maladie génétique ou bien héréditaire qui se caractérise par les troubles de coagulation. Cette maladie est transmise des enfants par les parents qui en souffrent. Il faut faire des examens avant, si l'importance peut être aussi des examens prénuptiaux, si les parents sont hémophiliques. C'est la prévention parce que c'est d'abord une maladie incurable. Il n'y a pas de traitement. Cette maladie peut être sévère avec manifestation dès la première année de vie. L'hémophilie ne se manifeste pas. Pour être diagnostiqué, il faut un examen médical. La nouvelle société civile du Congo a organisé un atelier ce mardi 16 avril au collège Saint-Jean 23. Cette session avait pour mission la formation et la sensibilisation des proximités sur le terrain dans les 7 zones d'intervention. Mikantenga. Les organisations de la nouvelle société civile du Congo et le chevalier de la plume et du micro autour d'une table pour aborder la question du renforcement de la société civile pour une vie dans la dignité pour tous. Cette rencontre vaut son pesant d'or. Nous voulons que les détenteurs de droits connaissent leurs droits, la démocratie, ce quoi, de telle manière à ce qu'ils agissent en toute connaissance de cause, mais aussi nous tenons à la paix du pays. Nous ne voulons pas voir les gens confondre la démocratie et leurs intérêts égoïstes. Les gens doivent travailler pour les valeurs qui édifient la nation, qui construisent la nation, pour la paix dans la non-violence. Et nous avons besoin d'un pays paisible pour le construire. Sur le 7 sites de mise en œuvre du projet, à savoir Kinshasa, Moanda, Boma, Matadi, Bandundu, Kananga et Kolwezi, il se dégage plusieurs problèmes, entre autres de l'absence de la sensibilisation de l'éducation civique et électorale des détenteurs de droits et la collaboration avec les autorités locales. Ceux-ci devraient trouver des solutions. Mais vous savez qu'il y a un problème de la connaissance des questions liées, on a parlé de la nouvelle citoyenneté, l'éducation civique électorale, les lois qui organisent les élections, les lois qui organisent la gouvernance de la République. Beaucoup de gens ne savent pas. Cette absence, j'allais dire même cette insuffisance, ça existe, mais c'est insuffisant. Ça doit être traduit dans nos langues locales. Les gens doivent le savoir. C'est tous ces éléments qu'il faut entendre par l'éducation civique électorale. Donc s'il faut éduquer la communauté, il faut l'éduquer pas dans les termes de ce que je pense, dans les
terme de ce que la loi veut que la communauté aille. Et ça, traduire toutes ces lois-là dans nos langues locales, même les édits qui sont produits par les honorables députés, ça fait partie des lois de la République. Il n'a pas prêché dans le désert. Ils ont compris le message. Ce message avait du répondant. Alors, pour que nous puissions avancer, il faille que nous puissions d'abord nous mettre d'accord, nous tous qui sommes les acteurs. D'ailleurs, vous avez suivi même dans l'atelier, on a parlé des acteurs. Quand il y a élection, quels sont les acteurs qui doivent faire de telle sorte qu'il n'y ait pas des troubles, qu'il y ait des élections apaisées. Et ces acteurs-là, nous les avons énumérés. Mais aussi, chacun doit faire son travail. Cet atelier prendra 3 jours au collège Jean 23. La cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu lundi 15 avril dans la soirée. Une grande partie a été calcinée bien avant l'intervention de l'anti-incendie. Les causes de ces faits n'ont pas été connues jusque-là. Suivez les précisions des patients Kabamba. C'était en début de la soirée que l'incendie s'est déclaré dans un premier temps, dans les combles par une simple fumée qui s'échappait du toit. Rapidement, les premières flammes sont devenues visibles. Au fil des minutes, les brasiers s'est intensifié. Les flammes ont commencé à gagner une grande partie du toit ainsi que l'emblématique flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu. Une grande foule en train d'observer avec regret, mais incapable d'intervenir. Jusque-là, la cause de cet incendie n'est pas encore connue. Peu après l'incendie, plusieurs personnes ont décidé de s'impliquer pour la réhabilitation de ces monuments les plus visités de l'Europe, dont le président français Emmanuel Macron. Cette paroisse a vu les jours le 12 octobre de l'an 1160 et cette paroisse est réputée comme le meilleur endroit de formation intellectuelle dans les rayons internationaux de l'école des cathédrales. Et pour terminer, le président de la République démocratique du Congo est arrivé à Béni ce mardi 16 avril 2019 après l'étape de Goma. Le chef de l'État est dans cette partie est de la RDC pour trouver des solutions aux maux qui rongent cette population. Ce mardi, il s'est adressé publiquement aux Bénitiens, les invitant à l'accompagner dans la lutte contre les groupes armés et à mettre fin à l'épidémie d'Ebola. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de nous avoir suivis.